Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée à l'emprunt Macron. Enfin, ce que j'appelle l'emprunt Macron, à tort ou à raison, cette proposition, cet emprunt, je ne vois pas quel autre mot donner, qui permettrait de financer des activités pour la défense de la France et européenne. Vous en avez tous entendu parler, chacun donne un nom différent. Vous voyez de quoi je parle. On nous annonce un taux aux alentours de 2% et un capital mis à partir de 500 euros. Ce que je vous propose de regarder, eh bien, c'est de voir si ceux qui vont souscrire à cet emprunt vont être satisfaits ou pas. Et je vous propose en même temps de regarder comment il va évoluer cet emprunt. Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à s'amplifier, à grossir? Est-ce que les fonds vont être bien utilisés? Bref, autant de questions qui semblent importantes lorsque l'on prête de l'argent. Alors bien sûr, je ne me suis pas intéressé à ce kit de survie. Vous avez été quelques-uns à me poser la question. Honnêtement, je ne vais pas faire un tirage sur ce kit de survie qui n'a aucun sens. En cas d'attaque nucléaire, avoir 6 bouteilles d'eau, une paire de lunettes de rechange et les clés de votre habitation ou de votre voiture, honnêtement, à quoi ça sert? Et un couteau suisse. Croyez-vous que c'est le couteau suisse qui va vous sauver? On sent quand même que ce kit de survie en cas d'attaque nucléaire ne sert à rien. D'ailleurs, regardez la consigne. En cas d'attaque nucléaire, fermez bien votre porte comme si le fait de s'enfermer chez soi allait vous prémunir des radiations éventuelles. On sent bien une impréparation, on sent quelque chose plutôt fait pour vous inquiéter, et si vous vous souvenez un petit peu du timing, on vous parle d'abord du couteau suisse, d'abord du kit de survie pour bien mettre la pression et vous dire attention danger, et on sort l'emprunt juste après pour vous inciter finalement à y participer. Je vous encourage toujours les amis à décoder au maximum les intentions des annonces du gouvernement ou d'autres sources, peu importe. Mais regardez toujours le timing, prenez le temps de réfléchir et vous verrez que le kit de survie ne sert qu'à justement vous précipiter dans les bras de cet emprunt Macron. Quand on en est là, si l'emprunt était si bon que ça, on pourrait se dire il n'y en aurait pas besoin. Je dis ça, je ne dis rien d'autre. Alors tout de suite la question. Comment va évoluer cet emprunt Macron? Désolé de prendre ce terme, mais je pense que c'est beaucoup plus simple pour chacun pour le repérer, pour savoir de quoi on parle. En fait, il ne portera pas ce nom-là, bien sûr. On a eu l'emprunt Giscard il y a très longtemps. Là, on est sur un emprunt monté par Macron. On aurait pu aussi dire l'emprunt de défense de la France. Contre qui? À vous de comprendre. Alors, vous voyez, avec Mars, on a bien l'idée finalement d'un emprunt destiné à la guerre, à l'agression. Comme je vous le dis tout le temps, le septénaire de Mars, c'est un septénaire d'agressivité. Avec la carte méchanceté, avec une dague, on y voit du feu, on a vraiment tous les signes de quelque chose de guerrier, de quelque chose orienté finalement pour la guerre. Jusque-là, ça se tient. Sauf que vous noterez qu'il y a deux choses. Ici, le feu, avec un ancien poêle à bois, on pourrait dire, qui semble bien correspondre à l'industrie. Donc, on pourrait comprendre que c'est effectivement pour se doter d'industrie pour l'armement. Ce qui me gêne un peu plus, c'est la dague. Avec la dague, on a l'impression que cet emprunt va aussi servir finalement
à acheter des munitions, à acheter des bombes, à acheter des missiles, que sais-je. Seulement les missiles, pour les acheter en nombre, ce n'est pas en Europe. Il faut être conscient que on va les acheter aux États-Unis. Et donc un emprunt financé à acheter de l'armement, je n'ai pas trop, je ne vois pas trop l'intérêt, si vous voulez. L'armement, c'est quelque chose qui va par nature être utilisé et ne pas reproduire des intérêts. Car si on monte une usine, si on fabrique quelque chose, on va avoir un retour sur investissement. C'est le principe de l'économie. Si on achète directement un produit fini, on va faire de la consommation et un emprunt pour de la consommation, on ne voit jamais les bénéfices. Donc déjà là, vous voyez, j'attirerai votre attention sur la plus grande prudence face à cet emprunt. Regardons à présent ce qui va aller contre l'évolution de cet emprunt. Tout ne semble pas clair. En effet, en opposition, nous avons Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est les contrats. Or, avec cette carte en opposition, que je vous montre de près, l'oracle semble attirer notre attention sur le fait bien, que tout ne semble pas très clair dans le contrat. Parce qu'un contrat de prêt, si vous amenez, ou un placement, si ça avait été le livret A, on sait tous comment ça fonctionne. Là, vous voyez, on va être sur quelque chose de plus obscur, je dirais, sur la forme. Parce que oui, on vous dit, vous pouvez placer un minimum d'argent, 500 euros. C'est beaucoup, mais dans le monde de la finance, ce n'est pas énorme. Ça peut sembler attractif, mais il y a des choses cachées. Il y a des choses obscures. Or, il semblerait que si on vous dit placez votre argent et que c'est obscur, est-ce qu'on va vous rendre votre capital? Vous voyez? Déjà quelque chose comme ça. On pourrait vous dire, est-ce que vous allez avoir vraiment des intérêts? Oui, mais indexé sur quoi? Est-ce que ça va être indexé sur l'inflation? Je pense que l'oracle attire notre attention sur le fait que dans ce prêt Macron, dans ce livret Macron, tout n'est pas très clair. Et qu'on va nous dire beaucoup de choses, mais on va nous oublier de nous dire l'essentiel. Et l'essentiel va être de comprendre que les intérêts ne sont peut-être pas toujours garantis au fil du temps, ou que le capital n'est pas garanti. Quelque chose en tout cas semble très flou. Et quand c'est flou, en général, avec l'argent, mieux vaut ne pas y aller. Le conseil de l'oracle, c'est plutôt de rechercher quelque chose de plus rentable. Or, là encore, l'évolution, on considérait que ça devrait être beaucoup plus rentable. Vous voyez, même l'oracle vous dit de chercher autre chose, parce que peu de rentabilité, mais la carte élévation semble dire elle-même à ce prêt ou ce livret Macron d'augmenter, de donner plus d'intérêt. L'oracle considère qu'il n'est pas rentable, pas attractif, donc pas très attirant finalement. Parce que là encore, un livret, un prêt, je crois qu'à l'époque, le prêt Giscard était à plus de 10%. Vous me diriez, l'inflation était plus élevée, vous auriez raison. Mais quand même, si c'est moins intéressant que le livret A, quel est l'intérêt d'aller mettre son argent sur un prêt, sur un livret de défense qui rapporte moins que le livret A? J'ai un doute. Qui rapporterait moins que d'autres placements? Je ne vois pas l'intérêt, sauf si vous êtes extrêmement patriote. Mais être patriote n'est pas forcément l'idée de se faire berner. Parce que patriote, c'est bien, reconstruire des usines pour la défense, pourquoi pas?
C'est pas forcément contre la Russie, d'ailleurs ça pourrait être contre n'importe quel pays souhaitant agresser la France. Donc je dirais que sur le principe, pourquoi pas, mais on n'a pas besoin d'acheter de munitions, on a plutôt besoin de les produire, ce serait du bon sens. Et puis surtout, tout doit être clair, et puis attractif, au minimum comme le livret A. Là, j'ai des doutes. Et j'ai des doutes sur la garantie du capital. Donc vous voyez, moi, pour l'instant, je suis plutôt frileux. Regardons la synthèse de cette affaire. Eh bien, toute cette affaire, la synthèse, regardez-la, c'est Mars. Cette carte accident que voici, elle est sous l'égide du septénaire de Mars. Ce qui montre quand même quelque chose de subi, une forme d'agressivité sur ce livret, sur cet emprunt. Quelque chose qu'il va subir. La carte accident, que voici, je vous la montre de près, elle montre que au final, eh bien patatras, je dirais que tout chute. Ce qui semble bien montrer et bien insister sur le fait que celui qui avait mis 10 000 € dedans, par exemple, je prends un chiffre au hasard, eh bien a toutes les chances de se retrouver avec un capital réduit. Et quand je dis toutes les chances, c'est ce qui va se passer. Sauf que ça peut être, il se retrouve avec 9 500, voire 7 000. Et vous voyez bien que là, le capital va osciller, et pas dans le bon sens. Pire encore, on retrouve ici en finalité la carte de la paix, ce qui semble montrer une hache que l'on enterre dans la terre. Finalement, on enterre la hache de guerre. Deux choses, deux conséquences. On a l'impression d'un emprunt qui, sur le coup, va partir dans l'industrie de défense et dans l'achat d'armement. Les conditions ne seront pas très claires. La rémunération pas assez élevée pour être attractive. Mais en plus que l'objectif va être remodelé, il y aura des baisses pour ceux qui ont remis un capital élevé, peut-être de l'ordre de 5, 10%, 20%. Ça, la carte ne le dit pas, mais en tout cas, il y aura une chute. Et quand la chute, elle est assez brutale, ça ne sera pas quelques euros. Donc déjà, quand vous placez une somme, vous êtes en droit d'espérer récupérer votre capital quand vous prenez des livrets classiques. Alors là, c'est un peu jouer à la roulette russe. Et en plus, comme je vous le disais, cerise sur le gâteau, on va changer à un moment le logiciel de se dire on va réarmer avec cet emprunt, ça n'ira pas jusqu'au bout. Donc vous avez en plus, non seulement vous allez perdre votre capital, une partie de votre capital, et vous allez vous faire avoir, on ne va pas utiliser l'intégralité des fonds pour ce que vous souhaitez faire, et en plus, on va changer l'optique. Et vu la couleur, je dirais, à un moment, on va passer sur l'écologie. On n'est plus sur la défense du pays, on est sur la défense des idées. Honnêtement, je considère que je vais parler d'arnaque. Parce que mettre ses moyens, si on est patriote, si on y croit, si on se dit oulala, on va être attaqué, pourquoi pas? Mais mettons-le là, mettons-le dans un objectif, un livret pour la défense, pour réarmer la France, pour faire des industries, de l'armement. Mais si après c'est pour construire des éoliennes ou je ne sais quel, ou des miroirs magiques ou autre chose, honnêtement, je pense qu'on peut appeler ça une arnaque et qu'il va y avoir une fois de plus tromperie sur la marchandise par Macron et ses coéquipiers au gouvernement. Bref, vous l'avez compris, je vous invite à la plus grande des prudences vis-à-vis de cet emprunt Macron ou de ce livret Macron. Si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez le faire par le lien Tipeee, mais vous aussi vous pouvez le faire en mettant un commentaire
Et si vous ne savez pas quoi dire, mettez juste bonsoir. Plus vous allez commenter cette vidéo, plus elle sera mise en avant et plus elle sera favorisée par YouTube. L'algorithme aime les discussions. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.